Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble une question qui est posée aux entretiens d'embauche chez Google. Donc c'est une question qui m'a été envoyée par Daily Interview Pro. Donc ici, ça indique que, comme quoi c'est Google qui pose ce genre de questions. Donc le problème s'appelle Look and Say Sequence. Pour comprendre le principe, on va regarder ensemble l'exemple. Donc au début, on va commencer avec la séquence 0, que j'appelle séquence 0, constituée de 1. En fait, ça peut être constitué de n'importe quel chiffre, donc de 0 jusqu'à 9. Donc ça, c'est notre séquence 0, ou la première séquence. Ensuite, la séquence 1 est obtenue à partir de la séquence précédente, c'est-à-dire la séquence 0, juste en regardant et en décrivant la séquence précédente. C'est-à-dire, j'ai 1 ici, je vais écrire 1, 1. C'est-à-dire, il y a un seul chiffre 1. Ensuite, la séquence juste après, on va l'obtenir en analysant, ou plutôt en décrivant ce qu'il y a dans la séquence précédente. Donc ici, on a 2 fois 1, donc on va écrire 2, 1. 2 chiffres 1. Donc la séquence est 2, 1. Ensuite, la séquence juste après, ça va être 1, 2. Donc, puisqu'il y a un seul chiffre 2. Ensuite, on a 1, 1. Donc, 1, 2, 1, 1. Ensuite, on a 1, 1, 1, 2 et 2, 1. Donc, voilà, et ainsi de suite. Donc, on va continuer comme ça. Donc, le but du challenge est de retourner la énième séquence. Bon, on va modifier un petit peu le challenge. Au lieu de retourner la énième séquence, on va retourner toutes les séquences, de la séquence 0 jusqu'à la énième. Donc c'est ce qu'on va écrire, c'est le programme qu'on va écrire. Deuxièmement, on va essayer de généraliser un petit peu. Au lieu de commencer à partir de 1, on va essayer de commencer à partir de n'importe quel chiffre. Je dis bien chiffre, c'est-à-dire entre 0 et 9. Donc on n'accepte pas les d'autres nombres. Donc il faut vraiment que ce soit un chiffre. Donc c'est ce qu'on va essayer d'écrire. Donc je viens dans headers.hpp, je vais écrire le prototype de la fonction. Donc c'est un vecteur de string. Donc comme j'ai dit, chaque séquence est une chaîne de caractères. Et donc, comme je vais générer toutes les séquences de la séquence 0 jusqu'à la énième séquence, ça va être un vecteur de string, donc où chaque élément est une séquence. Ensuite, je vais l'appeler look and say. Ça va prendre un entier digit, c'est le premier digit en fait, c'est le premier chiffre. Et int, c'est le n. Donc, on va générer de 0 jusqu'à n séquences. Donc, en gros, le vecteur ici de retour va contenir n plus 1 chaîne de caractères, puisque ça va de 0 jusqu'à n, sachant que 0, c'est ce digit converti en chaîne de caractères, et tous les autres, ça va être la séquence 1 jusqu'à la nème séquence. Ensuite, je viens dans source.cpp, je vais coller ce prototype. Maintenant, je vais écrire le code de la fonction. Donc, j'ai besoin d'un résultat. Donc, ce résultat, c'est celui qui va contenir les éléments. Donc, puisque je sais que ça va contenir n plus 1 chaîne de caractères, donc je vais déjà l'initialiser à n plus 1 chaîne de caractères vide. Ensuite, je vais faire je vais déclarer sequence égale toString digit. Donc toString digit, tout simplement, en fait, ça fait juste convertir le digit ici en chaîne de caractères que j'appelle séquence. Donc ça, c'est la séquence 0. Avant de faire tout ça,
je dois vérifier que digit est inférieur strictement, ou plutôt donc supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 9. Donc s'il est inférieur strictement à 0 ou digit supérieur strictement à 9, je fais return un ensemble vide. Donc pas forcément, c'est pas vraiment un ensemble vide, mais plutôt un vecteur vide. Ensuite, je fais int i reçoit 0, i inférieur strictement à n et i plus plus. Donc là, je vais générer les séquences et les ajouter à ce tableau résultat. Donc là, je vais déclarer une fonction, ou plutôt je vais définir une fonction qui retourne à une chaîne de caractères, string, qui s'appelle, par exemple, next sequence look and say. Donc ça va générer la séquence suivante. Ça prend une chaîne de caractères S, elle analyse la chaîne de caractères, elle la décrit et elle génère la séquence suivante. Donc, j'ai besoin d'un compteur. Au début, il vaut 1. J'ai besoin d'un caractère, donc char current, donc le caractère courant initialisé au premier caractère de la chaîne de caractères S. Et j'ai besoin de résultat. Ensuite, for int i égale 0, i inférieur, ou plutôt ça va commencer à partir de 1, puisqu'en fait le premier caractère, on l'a initialisé à current ici. I inférieur strictement à i.size, plutôt s.size, je peux utiliser length aussi pour les chaînes de caractères, et je fais i++. Ensuite, maintenant, if s de i égale current. Si c'est égal au caractère courant, donc je vais juste incrémenter le compteur. Ça veut dire que je vais compter le nombre d'occurrences du caractère courant. Donc en fait, le caractère courant, le compteur ici, il compte le nombre d'occurrences des caractères, et current, il stocke le caractère courant. Donc j'incrémente CTR parce que j'ai trouvé une autre occurrence du caractère courant. Ensuite, dans le else, ça veut dire que le caractère S de i est différent du caractère courant. Là maintenant, je vais faire résultat plus égal. Donc je vais faire, je vais convertir CTR en chaîne de caractères. Donc par exemple, si j'ai trouvé 2, bah, je vais faire 2 plus le caractère current que je vais ajouter à résultat. Ensuite, current, bah, ça va être S de i. Maintenant, le caractère courant, c'est S de i. Ensuite, CTR reçoit 1. En fait, en comptant le caractère qu'on vient de trouver, c'est-à-dire S de i. Ensuite, quand on sort de la boucle, bah, il faut pas oublier d'ajouter les derniers caractères parce qu'ici, quand on sort, bah, il faut faire ici la même chose. Donc, je fais résultat plus égal toString CTR plus le caractère courant. Ensuite, je fais return résultat. Donc voilà la fonction qui permet de calculer la séquence suivante à partir de la séquence courante. Donc maintenant, ça c'est la séquence 0, puisqu'elle est obtenue en convertissant le digit, le chiffre de départ, en chaîne de caractères. Ensuite, ce que je vais faire, c'est... Donc bien sûr, au début, je fais résultat.pushback la séquence de départ. Donc alors c'est pas pushback, mais plutôt de 0, puisqu'en fait ici j'ai déjà réservé n plus 1 élément dans mon vecteur de chaîne de caractères. Et je sais que la première séquence, c'est la séquence 0, c'est-à-dire c'est celle qu'on obtient en convertissant le chiffre digit en chaîne de caractères.
je fais séquence reçoit next séquence look and say de séquence. Donc je vais obtenir la séquence suivante à partir de séquence. Ensuite, la séquence que je viens d'obtenir, je fais résultat de i plus 1. Parce qu'en fait ici, les i, ils vont la valeur de i va de 0 jusqu'à n-1. Et les indices de résultat vont de 1 jusqu'à n. Parce que le 0 est déjà utilisé. Du coup, ça va de 1 jusqu'à n. Donc je peux faire directement i plus 1 reçoit la séquence obtenue. Donc là, j'affecte en fait la séquence obtenue à résultat et ainsi de suite. Donc la boucle, quand elle s'arrête, ça veut dire qu'on a généré toutes les séquences voulues. Et là, à la fin, je fais return résultat. Je viens dans le main pour tester ma fonction. Donc je fais vector string r par exemple, reçoit look and say, par exemple je vais mettre 1 et je vais mettre 10. Donc le 1 c'est le chiffre de départ et 10 c'est le nombre de séquences à générer. Donc en gros notre R va contenir 11 séquences. Donc 10 plus la première séquence, c'est-à-dire le 1. Ensuite, for string s dans R, je fais cout s del. Donc je vais afficher les séquences. Donc je vais compiler pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Tout est bon. Maintenant, j'exécute le programme. Donc, je vais ouvrir la fenêtre du problème. Donc là, on retrouve le même exemple. Donc ici, jusqu'à cette séquence-là, en fait, c'est la même chose. On a obtenu exactement le même résultat. Ensuite, on a 3, 1, puisqu'on a ici 3, 1. 2, 2, 1. Ensuite, 1, 3, 1, 1, 2, 2 et 2, 1. Ensuite, on va tester, sinon on va tester directement la dernière. Donc ici, on a 1, 1, ensuite 1, 3, ensuite 1, 2, ensuite 2, 1, ensuite 1, 3. Ensuite, il y a les 3, 1, 1, 2. Alors, il y a plutôt 1, 1. Ensuite, alors il y a 3, 1. Donc c'est les 3, 1. Ensuite, il y a 1, 2. Ensuite, il y a 1, 3. Ensuite, ça correspond à ce 3-là. Ensuite, il y a 2, 1. Ensuite, il y a 1, 3. 2, 1. 2, 2. Et 2, 1. Donc, normalement, c'est bon. On peut tester, par exemple, avec un autre chiffre. Exemple 2. Je vais recompiler. Donc ici, ça commence à partir de 2, ensuite 1, 2, ensuite 1, 1, 1, 2, ensuite 3, 1, 1, 2, et ainsi de suite. Donc normalement, notre fonction fait bien son travail. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc c'est vrai que j'ai modifié un petit peu le problème. Au lieu d'afficher juste la énième séquence, j'ai préféré plutôt retourner la liste des séquences de la 0 jusqu'à la énième séquence. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à la liker et la partager, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ma solution et de ce que je fais de manière générale. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui vont sortir prochainement. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et au revoir.